On a le plaisir d'être avec David Nano Bernatchez, co-auteur de Rumba Spaces, une triple projection présentée dans notre salle d'exposition à la Cinémathèque. Une œuvre que David a réalisée avec Sami Baloji. Rumba Spaces, comme son titre l'indique, traite notamment de la rumba et plus particulièrement de la rumba congolaise. L'idée, c'est de pénétrer dans un orchestre de rumba congolaise. Comment arriver à cette musique-là? Comment réussir à en saisir toute la force, l'histoire, en évoquer l'histoire, les méandres, la fabrication. Vraiment pénétrer dans ça comme on rentrerait dans un rhizome ou dans quelque chose de fort. Puis donc, ça implique une part de cinéma direct, puis d'être avec les gens, puis de filmer au fil des jours. Puis, pour moi, d'apprendre à être avec les gens. Puis dans la rumba, il y a plusieurs types de répétitions. Au Congo, il y a plusieurs grands orchestres de rumba. On est aujourd'hui à la 5e génération. C'est une musique qui est monumentale pour l'histoire de l'Afrique moderne, qui est une référence continentale inouïe. Mais on est quand même rendu à la 5e génération. Donc, on n'est plus à la première fleur de l'âge, mais on est quand même dans un récit qui continue d'être là. Puis c'est donc, dans la ville, il y a plusieurs grands orchestres. Puis, On parle de Kinshasa. De Kinshasa, oui. Dans la ville de Kinshasa, il y a plusieurs grands orchestres. Et puis, c'était de trouver lequel de ces orchestres-là pourrait nous accueillir, qui aurait suffisamment cette force-là, en tout cas, selon plusieurs critères de cinéma documentaire. Nous, on était vraiment là avec ce projet-là. Puis, Rumba Spaces, c'est dans les 4, je parlais un peu des 4 répétitions par semaine de ces grands orchestres-là. Il y a 2 répétitions qui sont dites instrumentales. Puis il y a 2 répétitions qui sont comme a cappella. Donc, instrumentales, ça veut dire amplifié avec les micros, avec tout ça, devant public. Okay. Puis sans instrument. C'est tel qu'on l'a filmé dans Rumba Spaces, c'est-à-dire les musiciens ne sont pas électrifiés. C'est vraiment donc ce rapport-là direct. Puis pour eux, c'est plus mécanique comme travail. Puis en même temps, c'est beaucoup un moment pour les chanteurs. Dans les orchestres de rumba, il y a habituellement un chœur d'au moins 5 chanteurs. Donc, c'est un moment où eux vont travailler, vont se relancer beaucoup entre eux sur la finesse de leur chant, mais c'est aussi un moment où ils vont pratiquer les chorégraphies qu'ils sont en train de faire, puis qu'ils vont les créer aussi, parce que quand on est dans un dispositif sans public, quand tout n'est pas amplifié, ça devient plus facile de travailler. Le projet de film commence en 2015. Là, malheureusement, moi, je débute le travail avec Kiripi Katembo Siku, qui décède pendant le tournage. Qui est donc un photographe, celui qui... Un photographe, cinéaste, pour la petite anecdote, qui avait travaillé sur le film Rebelle de Kim Nguyen. Ah oui, oui, oui. Qui a commencé comme assistant de production. Puis il allait chercher le tape, puis les boissons. Puis il a fini premier assistant réalisateur sur ce film-là. C'est quelqu'un qui avait une grande force, une grande vision, puis qui est devenu un ami. Puis bref, j'ai commencé le tournage avec lui en 2015, puis ça s'est terminé abruptement. Sami était dans le projet depuis le début, mais il ne pouvait pas se joindre à nous pour la première fois. Puis donc, on a tourné ça en 2016. Puis, donc, les images qu'on voit dans l'exposition, ça date d'un tournage de 2016. Puis je dirais, c'est la 9e répétition, peut-être, qu'on a filmée pour le film, je pense, le 8e ou 9e. Puis, donc, on passait à travers, en 2018 ou 2017, on s'est réunis avec Sami, puis on a décidé de passer à travers l'ensemble du matériel, sachant qu'on avait un budget pour faire une installation, mais sachant aussi qu'on avait toujours ce projet-là de long-métrage avec nous. Mais on devait commencer par quelque part. Puis on faisait un peu les deux en même temps, sans savoir qu'est-ce qu'on était en train de faire. Pour nous, on était dans la force de la matière, qu'est-ce qui nous guide, qu'est-ce qui nous porte. Puis trouver ensemble aussi, c'est quoi ce canal-là partagé. Parce que je te parlais de cette notion-là d'échange dans la musique tout à l'heure, mais pour moi, c'est ça l'essence d'un travail collectif. C'est-à-dire, si on se dit qu'on est 3,
on est trois, on s'assoit les trois. Mais là, Kiripi n'était plus là, donc il fallait s'asseoir nous deux. Puis il a trouvé cette direction-là à partir du matériel. De trouver, au-delà du fait de tourner ensemble, puis trouver le film ensemble. Puis être d'accord sur le film qu'on trouve en regardant. Moi, j'avais une longueur d'avance sur ça, mais en regardant avec Samy, ça prenait forme. Puis il y avait cette séquence-là qui est... Parce qu'on regardait tout le matériel, puis quand on déroche, on regarde vraiment au complet. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus rien, tu avances un peu plus rapidement, tout ça, mais on tombait sur cette séquence-là, puis on était un peu hypnotisés, on arrêtait de penser au film, puis on était juste en train de regarder la séquence, puis de voir les musiciens fabriquer ce moment-là, puis qui est envoûtant en soi. Donc, pour répondre à la question, la quantité de matériel était quand même importante, mais pas si abusive que ça. Moi, je garde un peu la trace des anciens, c'est-à-dire, faut que tu pèses supplé quand c'est important. Faire un documentaire, c'est pas filmer tout ce qui se passe autour de toi. Des fois, tu peux avoir des moments d'errance, puis c'est des beaux moments, mais être en travail, ça ne veut pas dire tout le temps peser sur le codage, puis sur record. Là, il faut que ça... Parce que c'est épuisant aussi. Oui, il y a une économie dont il faut prendre la d'énergie mesure. avec les gens avec qui on est. Puis... Mais c'est tentant, particulièrement quand on filme de la musique, c'est tentant de mettre un trépied là, puis de dire oui, on va enregistrer ça de toutes sortes d'angles, puis si la scène est bonne, on fera un montage après. Mais moi, je voyais pas de proposition qui m'amenait là. Je voulais pas aller là parce que je sais que ça, c'est une captation de concert. Puis faire du cinéma, c'est pas faire une captation de concert, c'est autre chose. C'est trouver un équilibre. C'est une belle formule, ça. Être à la hauteur de son sujet. Trouver la formule où le documentariste est à la hauteur de son sujet. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. À un moment donné, ce moment-là s'est passé. Puis c'était très drôle parce qu'avec Samy, on commençait le tournage. Donc moi, j'avais une relation très familière avec l'orchestre. Puis lui, pas encore. Puis c'est quelqu'un d'une grande simplicité, mais aussi d'une grande révérence de Samy. C'est quelqu'un qui ne va pas ouvrir la bouche pour rien, puis qui ne va particulièrement pas ouvrir lui non plus son Kodak pour rien. Puis, quand je tournais avec les musiciens, au début, lui, il ne trouvait même pas sa place dans ça. Il ne voyait pas comment lui il pouvait arriver à filmer ensemble. Alors que moi, je m'attendais un peu à une complicité de base en documentaire. Tu te dis, on est deux caméras. Si le moment est fort, on filme à deux, puis on va construire la scène ensemble. Oui. Mais lui, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. C'est que quand il voit vraiment que je voyais que j'étais vraiment dans le sujet, lui, il arrêtait tout simplement. Il se disait, ça sert à rien d'être deux. Ça sert à rien de complexifier. Puis, donc, Samy, lui, ça a été un peu dans Roomba Space, c'est son introduction dans l'orchestre, d'une certaine manière. Puis c'est lui qui dit, moi, je veux bien filmer les musiciens un par un. Je veux bien les voir. Puis Samy avait fait des portraits magnifiques en photographie. Samy, c'est vraiment un photographe de trépied qui aime beaucoup la frontalité des sujets, des objets, puis qui va préférer les cadres larges aux cadres plus serrés. Puis une grande qualité, je pense, de son travail, c'est cette espèce de recherche là, de simplicité puis de limpidité de la proposition. Puis dans laquelle, moi, je suis un peu plus... je tire un peu les ficelles comme ça. Je suis plus explosif, je pense, dans mes impressions, dans mon travail. Puis Samy, il y a toujours un rapport comme ça, très posé, à trouver l'épuration, la simplicité du dispositif. Puis je trouve ça... je trouve que c'est important, en fait. Je trouve que c'est comme... c'est pour ça aussi on travaille dans des collectifs, je pense. En tout cas, ça revient, là, ce travail-là collectif pour moi. Puis cette dimension-là de mise en partage, là, pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'était une conviction qu'on avait partagée, puis la grande force de Samy et de Kiripi, c'est que c'était des artistes aussi qui avaient voyagé, donc qui avaient baigné à Kinshasa. Parenthèse, Kiripi beaucoup plus que Samy, puisque les deux ne viennent pas de Kinshasa, mais comme la métropole attire les gens.
c'était cette idée-là, mais la ville est indissociable de cette musique-là, particulièrement dans la génération actuelle, encore plus, je pense. En tout cas, peut-être pour nous, par la quantité de renvois de l'intérieur de la musique à l'extérieur ou à la ville et à la diaspora. Tu sais. Puis donc, cette espèce de construction d'un pays qui part de la musique, mais qui contient déjà tellement la ville de Kinshasa et le pays, mais dans un sens très large, dans un sens de référence, de personnes, de donateurs, de commerces qui sont cités constamment dans tout ça. Puis, donc, de manière de faire. Tu sais, c'est une organique culturelle, cette intégration-là. Puis, c'était clair qu'on voulait filmer ce rapport-là depuis le début. Tu sais, c'était le rapport entre la musique et la ville. Comment filmer ça? Tu sais, comment réussir à filmer ça? Puis ça, c'est toujours... tu sais, c'est les évidences de l'abstraction. Comment on va réussir à faire ça? Comment on va réussir à filmer le lien entre cette musique-là puis la ville? Puis Samy, dans sa pratique artistique, il a filmé aussi beaucoup C'est un gars de lentilles... c'est un gars de 25 mm, là, Samy. Ça fait partie même de notre relation, ça, à 25 mm. Mais voir large, Samy, très rarement, il va utiliser un téléphoto. Il va toujours vouloir installer puis voir vraiment large. Tu sais. Puis, donc, lui, tout de suite, ça l'a interpellé de voir comment on allait filmer la ville. Puis, on n'avait pas de chasse gardée. Tu sais. C'était pas la chasse gardée de l'un ou de l'autre de réussir à incarner ce rapport-là entre la musique et la ville, mais on cherchait par tous les moyens. Mais en même temps, on cherchait pas une formule, on essayait de plonger, en fait, dans ça. Puis dans quelles conditions on peut réussir à faire, parce que pour réussir à faire des images comme ça à Kinshasa, au moment où on les faisait, c'était pas si évident. Ça s'est placé, il y a toute une historique, mais ça, je pense que c'est un autre chapitre. Le rapport à la caméra, ça, c'est un rapport très complexe que les gens ont au Congo avec la caméra. Puis donc, c'était là dès le départ. Tu sais, puis cette espèce d'intuition fondamentale que la musique, la ville est déjà dans la musique est déjà dans la ville, mais comment maintenant mettre ça en scène pour le cinéma? Parce que c'est à ça qu'on pense, pour le cinéma. Puis quand on pensait à l'installation, pour nous, c'était pas à la base, c'est une installation à 3 écrans ou c'est une installation à 1 écran. Il n'y avait pas de contraintes formelles. C'est des choses qui se sont placées organiquement dans le travail, c'est-à-dire comment jouer cet équilibre-là, essayer de voir, je dirais simplement, l'orchestre, c'est un tout organique, c'est un ensemble de relations, d'implications. Moi, une de mes grandes obsessions, c'est comment réussir à filmer le particulier dans l'orchestre, un individu, puis qu'est-ce qui justifierait le choix de... Je ne peux pas reproduire, par exemple, le choix du végétariat. Puis ça, je parle à mon nom, mais des fois, je ne sais même plus si je parle juste en mon nom ou au nom de nous trois ou au nom de nous deux. Mais je pense que c'est assez partagé, puis c'est la raison pour laquelle on a fait ce projet-là ensemble, c'est-à-dire comment réussir à filmer cette force de cette musique-là dans son contexte, mais de la filmer, de la cinématographier, en fait. Trouver une avenue pour cinématographier, là, ces imbrications-là. Puis, dans le développement du vocabulaire-là, Samy, lui, dans des journées, lui, moi, je vais aller faire des plans de la ville, puis il partait des journées complètes avec un chauffeur, puis il allait s'installer à différents endroits, puis il faisait des prises de vue. Puis, comme ce rapport-là du particulier au général, là, dans des termes plates un peu comme ça. Mais on le savait que c'était à la base du projet. Puis là, du coup, il nous apparaissait d'une grande limpidité de l'articuler comme ça, avec l'écran au centre qui est le groupe soudé comme ça en travail. En même temps, permettre à chacun des individus de se présenter juste en étant devant la caméra. C'est apprivoiser ce rapport-là, qui est un peu qui est pas fait de la même manière par tout le monde, ou
ce qui est beau, c'est une sorte de dégaine aussi de chacun des artistes par rapport à ce portrait-là filmé qui n'est pas du tout une évidence. Tu appelais ça le photo-cinéma, mais c'est pas une évidence pour les musiciens de la culture populaire. C'est en même temps, apparaître en solo devant un écran, c'en est une. Mais dans ce dispositif-là, c'est la limite entre le connu et l'inconnu. Puis, donc, c'est comme ça que la construction s'est faite de l'installation. C'est du particulier au général. Puis de voir comment on est capable de créer un moment cinématographique où ces énergies-là peuvent se diffuser, se contaminer, puis en même temps se particulariser. Tu sais, que de pas... C'est le grand privilège, par exemple, d'une installation comme qu'on a pu faire ici, c'est de donner ce temps-là à celui du regard, de ne pas être esclave de l'écran principal, de ne pas être esclave de la performance, même si pour nous elle est forte et elle est envoûtante. Mais on n'a pas de donner la chance à chacun d'être là, puis à la ville d'exister comme une forme d'abstraction. Tu sais, ça a été ça la résultante, je pense. Mais ça, je pense que c'est une question de sensibilité. Tu sais, Samy, c'est vraiment un photographe, donc c'est d'abord et avant tout aux compositions graphiques de l'ensemble qui va s'intéresser. Tu sais. Puis c'est comme ça que ça s'est construit, je te dirais, ce rapport-là aux espaces. Donc, c'était là depuis le départ, mais qu'est-ce que ça allait être exactement? Il n'y avait pas une stratégie claire.